Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de voyage Escapade. Aujourd'hui, on part en Espagne, à 1 heure de Barcelone, tout près des belles plages de sable fin de la Costa Dorada, dans les environs de Salou. On a choisi de vous faire découvrir Port Aventura World, l'un des parcs de loisirs les plus célèbres d'Europe et les plus fréquentés de la planète. Inauguré en 1995, c'est une destination loisirs très populaire, notamment pour les familles, avec plus de 5 millions de visiteurs en 2023. Et pour tout savoir sur Port Aventura World, nous recevons aujourd'hui Emma Decros, responsable des marchés France et Benelux de Port Aventura World. Bonjour Emma. Bonjour Salia, merci de me recevoir. Merci d'être là, donc on est ravis de vous avoir parmi nous. Alors pour commencer, peut-être qu'on peut parler des thématiques abordées par le parc. C'est quoi finalement Port Aventura World ? Port Aventura World est situé à 1 heure au sud de Barcelone, donc comme tu le disais, sur les belles plages de la Costa Dorada. C'est un complexe qui est composé de 3 parcs thématiques, donc Port Aventura Park et ses 6 mondes différents. Donc on retrouve une quarantaine d'attractions au sein de ce parc et également des spectacles quotidiens. On a également Ferrariland. Donc Ferrariland a été inauguré en 2017. C'est un parc qui est dédié à la marque de Formule 1 Ferrari. Et puis le 3e parc, c'est le parc aquatique, Caribe Aquatic Park, qui est ouvert pendant la haute saison, où là on retrouve des piscines et des toboggans. Et en complément de ces 3 parcs thématiques, on a également des hôtels. On a 6 hôtels thématiques au sein de Port Aventura, et puis on a également des hôtels aux alentours sur la région de Salou. Et qu'est-ce qui différencie finalement Port Aventura World de d'autres parcs du même type à travers le monde, sans les nommer? Donc qu'est-ce qu'on ne trouve qu'à Port Aventura World alors? Une des premières choses qui nous différencie des autres parcs, effectivement, c'est la situation géographique, qui est une situation qui est quand même très privilégiée, puisqu'on a le soleil quasiment toute l'année, et la mer, bien évidemment, qui est au rendez-vous. Donc ça, c'est très important, et c'est ce qui nous différencie du reste. Après, effectivement, c'est toute l'offre que l'on propose à Port Aventura. C'est un complexe qui est ouvert aujourd'hui pendant les 12 mois de l'année, et selon la période pendant laquelle on visite Port Aventura, on a une expérience qui sera différente. Donc vous pouvez venir au moment du carnaval, pendant la période de Pâques, pendant l'été. Là, en ce moment, on est en pleine période d'Halloween, et puis après, il y a également Noël. Et puis, bien évidemment, comment ne pas le dire, ce sont également les attractions qui sont uniques pour certaines au monde. Comment ne pas citer, par exemple, le Red Force que l'on retrouve au sein de Ferrariland, et c'est 180 km/h en 5 secondes. Après, on a bien évidemment des attractions pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous avez aussi des manèges assez sensationnels, hein. Si on n'est pas amateur justement de ce genre de manège, on peut quand même trouver son compte à Port Aventura. Oui, effectivement. Donc, notre clientèle principale reste la famille. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que Port Aventura World répond vraiment à tous les goûts et à tous les âges. Aujourd'hui, effectivement, on a de nombreuses attractions, plus de 40 au sein de Port Aventura Park, une quinzaine ensuite à Caribe et également à Ferrariland. Donc, on a des attractions fortes, hein, comme on le disait, mais on a également les attractions pour les plus jeunes et notamment une aire thématique dédiée à ces tout-petits qui s'appelle le Sésamo Aventura. Donc là, on retrouve une dizaine d'attractions pour les tout-petits, entre 3 et 10 ans. Et puis après, on a également tous les spectacles. Donc dans chacune des aires thématiques, vous retrouvez 2 à 3 spectacles différents. C'est compris dans votre expérience à Port Aventura. Et effectivement, voilà, comment ne pas citer le spectacle des Polynésiens qui viennent vraiment présenter l'art et leurs coutumes. On a également une comédie musicale que l'on retrouve dans le Théâtre impérial de la Chine qui dure une trentaine de minutes avec des artistes internationaux. Donc c'est vraiment très complet et ça répond vraiment à tous les besoins. Et en termes d'hébergement et de gastronomie, alors, vous avez une belle offre aussi, hein? Effectivement, donc on a 6 hôtels thématisés au sein de Port Aventura World. Donc effectivement, on retrouve la thématique du Far West, on a également la thématique des îles Caraïbes, de la Méditerranée ou encore du Mexique. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous avez les accès au parc qui sont compris pendant votre séjour. Et puis on a également des hôtels aux alentours pour les personnes qui souhaitent un séjour un petit peu plus balnéaire et combiné avec la plage. Et puis en termes de restauration, c'est très très varié. Donc par exemple, pour les fans de tapas, on retrouve la Vinosfera dans l'aire de la Méditerranée. Vous avez le Raco del Mar, où effectivement, si vous souhaitez déguster une bonne paella typiquement espagnole. Et enfin, le parc se veut très engagé pour la protection de l'environnement. C'est quand même assez rare pour être souligné.
Qu'est-ce que vous faites à Port Aventura World? Ce qui est important de souligner, c'est que Port Aventura World est devenu B Corp depuis l'année dernière. Donc c'est une reconnaissance, une homologation très réputée au sein de notre secteur. On a différentes initiatives qui sont mises en place. Aujourd'hui, si je peux en citer deux qui sont importantes à nos yeux, c'est effectivement la grande centrale photovoltaïque que l'on a ouverte l'année dernière. C'est plus de 15 000 panneaux photovoltaïques, donc ce qui nous permet aujourd'hui d'alimenter un tiers de l'électricité du parc. Et puis la deuxième initiative qui pour le coup me tient très à cœur, c'est une des initiatives qui a été lancée par la Fondation Port Aventura. Ça s'appelle le Port Aventura Dreams. C'est des petits appartements qui reçoivent des familles dans le besoin et notamment des enfants malades. Donc on travaille main dans la main avec des hôpitaux espagnols qui nous envoient ces familles afin de les aider. C'est une belle action. Merci beaucoup Emma d'être venue sur ce plateau parmi nous et puis on vous souhaite une bonne continuation à Port Aventura. Merci beaucoup à vous. À bientôt pour un nouveau numéro d'Escapade.